Robert Bourgui a contribué à piller et corrompre l'Afrique. Et donc, chers parents, vous serez d'accord que même si le droit à la parole est une chose normale, en vérité, ce n'est pas à n'importe quel moment qu'il faut parler, ce n'est pas n'importe où qu'il faut parler, ce n'est pas n'importe quand qu'il faut parler, ce n'est pas n'importe comment qu'il faut parler, et certaines personnes ne savent pas cela. Et tout ce que je viens de citer comme conditions doivent respecter des règles. Malheureusement, Robert Bourgui, après avoir fait tant de mauvaises choses en Afrique, voilà quelqu'un, c'est avec le mal qu'il a fait qu'il se vante aujourd'hui. Alors que lui-même, il a participé à la destruction de l'Afrique. Et aujourd'hui, il devrait être quelqu'un qui devrait être classé dans le musée de la honte. Dans la dernière vidéo, dans laquelle il s'exprime, Robert Bourgui se présente comme le dernier mohican de la France-Afrique. Il explique qu'il a été pendant des décennies acteur et témoin des relations franco-africaines au niveau le plus élevé des États concernés. La réalité est qu'il a été l'exécuteur de basse besogne d'une certaine France. Celui qui était chargé de venir racketter les chefs d'État africains pour remplir les caisses des partis politiques de la droite française et les poches de plusieurs hommes politiques, dont Jacques Chirac. Et donc, il n'est pas permis à n'importe qui de parler n'importe quand, n'importe comment, n'importe où. Et Robert Bourgui fait partie de ces personnes. Avant de parler, pour se donner une certaine importance, M. Robert Bourgui doit savoir que si aujourd'hui on devrait condamner des gens qui ont fait le plus de mal à l'Afrique, des gens qui ont tiré l'Afrique vers le bas, des gens qui se mettaient au service de certains gouvernements français pour venir racketter certains chefs d'État en Afrique, alors là, je crois qu'il est le dernier représentant de cette France de la honte. C'était sa mission de venir assécher les fonds des caisses des États africains auprès de certains chefs d'État qui pensaient que, en se livrant gratuitement à la France, cela allait suffire à la France pour leur permettre de rester indéfiniment au pouvoir. Et parmi ces chefs d'État, Jacques Chirac en fait partie. Il a raconté dans ses mémoires parus l'année dernière comment il avait commencé par les Libanais, sa communauté d'origine, ceux de Côte d'Ivoire, ceux du Sénégal, pays où il était né avant d'arriver au chef d'État. Mais comme vous pouvez le savoir, l'être humain pour faire du mal, ça commence toujours. On s'initie au mal à travers ses proches. Oui, même les enfants, quand ils apprennent la méchanceté, c'est d'abord auprès des personnes les plus proches. Rien n'est gratuit et rien n'est fait au hasard. Et donc, sachez que Robert Bourgui, s'il est devenu un spécialiste en rackettage dans des palais africains, et au lieu d'en avoir honte, aujourd'hui, il prend cela comme une fierté. Mais sachez que Robert Bourgui, qui est né au Sénégal, en tant que Libanais, c'est sur ses propres parents, Libanais d'abord, qu'il a commencé son rackettage. Avant de venir faire ça maintenant en Côte d'Ivoire et dans d'autres pays avec d'autres chefs d'État africains. C'est lui-même qui a raconté comment il avait extorqué 2 milliards de nos francs au pauvre Laurent Gbagbo pour financer la campagne de Jacques Chirac. Et donc dans son livre, il ne se gêne pas. C'est lui qui a dit à Laurent Gbagbo de cracher dans le bassinet pour prendre 2 milliards de nos planteurs pour remettre à Chirac pour que celui-ci fasse sa campagne électorale en France. Gbagbo, que certains de ses supporters veulent voir comme le résistant entre guillemets aux intérêts français en Afrique. C'est aussi lui qui rackettait sans pitié le président, ce pauvre président du Burkina Faso, Blaise Compaoré, qui lui payait
en cachant l'argent dans des djemmés transportés à Paris. Et donc, sa stratégie était simple. Il vient au nom de la France, il raquette et tout naturellement, l'individu ne va jamais faire des calculs sans soustraction. Et donc, pendant de nombreuses années, c'était ça son travail. Et aujourd'hui, c'est lui qui veut s'estimer moralisateur ou bien essayer d'être important. Mais M. Robert Bourgui doit comprendre que les temps changent et que les réalités aussi changent. Au Gabon, il s'était bien rempli la panse avec le père Bongo qui lui rétribuait très grassement. Et à la mort de ce dernier, il avait contribué à installer le fils Ali Bongo à la tête du pays. Si par un temps, comme dans le cas du Gabon, la supercherie de Robert Bourgui a marché, de sorte qu'il était devenu important pour ces chefs d'État-là, qui pensaient qu'en faisant plaisir à la France, en prenant les maigres fonds des caisses publiques de leur pays pour donner à la France, pouvaient satisfaire la France au point de les laisser éternellement au pouvoir, alors que nul n'est éternel. On a vu cela au Gabon, où Robert Bourgui était devenu celui-là même qui participait à faire des rois dans certains palais d'Afrique. Un exemple, quand le père Oumar Bongo décède, son fils Ali Bongo, qui n'a à peine que le bac, obtenu en France dans des conditions douteuses, se retrouve par manigance à la tête de l'État du Gabon. Mais sans doute parce que ce Bongo-là n'avait pas les mêmes largesses à son égard que son père, il le prit en grippe et devint son ennemi. Et donc quand Ali Bongo vient, c'est-à-dire le fils de Oumar Bongo prend le pouvoir, Robert Bourgui n'a plus l'occasion de gagner de l'argent auprès de ce dernier comme il gagnait avec le père Bongo. Et donc automatiquement, quand lui n'arrive plus à avoir l'argent avec toi, il te transforme en son ennemi. C'est ce qu'il a fait avec Alassane Ouattara. C'est-à-dire lui, il pense que quand lui il ouvre son appareil buccal qu'il appelle bouche là, que ça doit être suffisant pour que tu lui ouvres les portes des coffres forts de ton palais. Donc pour lui, quand quelqu'un était au pouvoir et que cette personne refuse de lui donner de l'argent, lui transforme cette personne en ennemi et puis il ouvre sa sale bève pour salir la personne partout. Il a fait ça à Alassane Ouattara. Il dit pourquoi lui il a dit que c'est Alassane Ouattara qui a gagné. Et puis maintenant quand Alassane Ouattara a pris le pouvoir, Alassane Ouattara ne l'a jamais rencontré, etc., etc. On peut être si inutile que cela. On peut être un vaurien pour vivre sur le dos des pays supposément appelés des pays pauvres. C'est pas une manière honteuse de vivre ça. Il faut être Robert Bourgui pour être fier d'une telle honte. Il cherche maintenant à séduire le nouveau pouvoir gabonais. Mais il n'a pas terminé son travail. Maintenant que Ali Bongo n'est plus au pouvoir, il cherche maintenant à rentrer dans les bonnes grâces de Oligui, c'est-à-dire le président actuel du Gabon. Lui, c'est son travail qu'il a comme ça. Et il ne perd rien et il ne manque pas de temps. Par tous les moyens possibles, comment chercher à plaire à un président pour pouvoir reprendre la même chose. Parce que c'est comme ça que lui, il a mis sa vie et c'est comme ça que ça doit fonctionner. En France, parce qu'il avait fréquenté les palais présidentiels et vu les petitesses des uns et des autres, il s'est pris pour un demi-urge. Il a donc piégé François Fillon, qui briguait la présidence de son pays en lui offrant de coûteux costumes et en le faisant savoir que Fillon ne le prenait plus au téléphone. Donc pour lui, le racket est devenu un mode de vie. S'il n'arrive pas
à mettre la pression sur un chef d'État africain, il s'arrange à connaître les faiblesses des hommes politiques français. Il les piège, comme ce qu'il a fait avec François Fillon. Il lui a offert quelques costumes. Parce que chacun a des faiblesses. Et comme ça, il a détruit la carrière de François Fillon. Et depuis ce jour-là, ce dernier refuse même de lui prendre le téléphone pour répondre à ses appels. C'est cet homme qui a contribué à piller et à corrompre l'Afrique, à maintenir des régimes très contestés par les populations à la tête de nos États africains, qui s'arrogent le droit aujourd'hui de vouloir nous donner des leçons et de tordre le cou à notre histoire récente. Dans une interview parue après la sortie de son livre, il avait affirmé que c'était Laurent Gbagbo qui avait gagné les élections présidentielles de 2010 parce que le Conseil constitutionnel l'avait dit. Et donc le même Robert Bourgi, ou Bourgi si vous voulez, de toute façon, c'est un individu exécrable. Et il faudrait que Robert Bourgi comprenne que des pilleurs des caisses des États africains, des corrupteurs patentés comme lui, qui n'ont fait que trop de mal à l'Afrique et à ses populations, et aider à maintenir des dictateurs ou des individus contestés à la tête de nos États, lui, Robert Bourgi, n'est pas la meilleure personne pour venir nous donner des leçons. Surtout que lui-même, son histoire n'est pas du tout glorieuse. Surtout que lui-même représente un certain mal de la société occidentale. Et donc, en 2000, il a écrit tout récemment un livre. Le Conseil constitutionnel qui dit avoir été habité par le Satan, il dit puisque c'est ces représentants de Satan qui disent que Laurent Gbagbo avait gagné en 2010, que donc pour lui c'est Laurent Gbagbo qui avait gagné. Mais la question qu'on va se poser, en quelle langue faut-il expliquer à ces gens que le Conseil constitutionnel n'avait aucun pouvoir pour annuler les élections de cette région entière dans le but de faire gagner Laurent Gbagbo et que le dernier juge de notre élection, sur lequel tous les acteurs, y compris Laurent Gbagbo lui-même, étaient tombés d'accord, était le représentant du secrétaire général des Nations Unies en Côte d'Ivoire. Et donc, dans le registre des gbagboïstes et bien d'autres, c'est toujours le même refrain, comme si, en parlant, le monde allait changer ou bien le monde allait se plier à leurs désirs. Ce n'est pas quelqu'un qui a forcé Laurent Gbagbo d'accepter les accords de Pretoria. Et on a déjà tellement expliqué. Et revenir toujours, c'est la marque des gens incompétents et des idiots, de revenir permanemment sur les mêmes choses, comme si la vie n'évoluait pas. Bon, certains peuvent rester en 2010, mais le monde a bien évolué pour nous autres qui sommes et qui cherchons à être des humains accomplis chaque jour que Dieu fait. Dans sa dernière vidéo, Robert Bourgi déclare aussi que l'on lui a dénié sa nationalité, sa nationalité ivoirienne à Tidjane Thiam, qui est de la famille d'Oufoué-Boigny. Dans quelle langue faut-il lui expliquer à ce type que c'est Tidjane Thiam lui-même qui a renoncé à la nationalité ivoirienne en prenant celle de la France? Donc, Robert Bourgi pense qu'en faisant tout ça, il va pouvoir faire du mal. Mais je sens ma connaître, même si le direct n'est pas sécurisé, si ça se coupe, on laisse tomber. Il n'y a pas de problème, ça va m'arranger. Là, comme ça, je ne vais pas faire autre chose. Donc, ne mettez pas les cœurs, ne partagez pas. Il n'y a pas de problème. Si ça se coupe, j'arrête. Et donc, la manigance et ses mauvaises habitudes ne passant plus, ne trouvant pas des échos favorables auprès du président ivoirien actuel Alassane Ouattara, Robert Bourgi, là où il avait dit, il se dédie aujourd'hui. Et sur le cas Thiam, il va même jusqu'à nous dire que le régime actuel aurait arraché la nationalité ivoirienne à Tidjane Thiam. Mais je crois que c'est parce que lui-même, il n'est pas au courant de l'actualité. Je ne parle pas de l'histoire, je parle de l'actualité. Et que lui, ses désirs ne peuvent pas représenter la vérité. Allez demander à Tidjane Thiam de donner le nom de celui qui lui a dénié la nationalité ivoirienne. On lui a simplement dit
En 1987, tu as pris la nationalité française. Et contre toute attente, et en voulant tromper le peuple ivoirien, tu es venu t'inscrire sur la liste électorale frauduleusement en étant français. Il sera donc utile que tu sois retiré, que tu abandonnes la nationalité française. Et après, maintenant, tu peux revenir pour continuer. C'est ce qui lui a été dit. Maintenant, cette histoire imaginée et imaginaire de Robert Bourgui, il faut être vraiment un fou furieux comme lui et un assoiffé des argents pour pouvoir penser de cette façon. La loi ivoirienne adoptée du temps de Félix Houphouët-Boigny dit sans ambiguïté que celui qui prend la nationalité d'un autre pays perd celle de la Côte d'Ivoire. A-t-on mal fait d'appliquer la loi parce qu'il s'agit de M. Tidiane Thiam? Aujourd'hui, il a renoncé à la nationalité française et repris celle de la Côte d'Ivoire. Nous pensons que Robert Bourgui a beaucoup à faire en termes de se recycler lui-même. Parce que quand tu perds ton boulot de rat des palais en Afrique, il faut savoir que si toi-même tu ne veux pas changer, c'est un appel du temps pour te dire que les temps ont changé. Et que ce boulot-là, ça n'intéresse plus personne et que ça n'aura plus. Ça n'aura plus, comme je le disais, l'écho que ça faisait de par le passé. Pourquoi, bon Dieu, ne l'avait-il pas fait plus tôt? Pourquoi a-t-il commencé par nier avoir pris la nationalité française avant de le reconnaître plus tard? Si Tidiane Thiam ne voulait pas être un homme malhonnête, pour nous, dit-on, étant un premier de classe, il devrait savoir qu'il y a une méthodologie à suivre en toute chose. De la même manière qu'il s'est fait français, il devrait donc chercher à abandonner la nationalité française avant de chercher à venir compétir en Côte d'Ivoire. Mais pour le premier de classe qui ignorait cela, je crois que c'est un premier de classe quand même assez bizarre. Robert Bourgui demande aussi que Soro Guillaume soit candidat. S'il ne le sait pas, en 2019 et en 2017, Soro Guillaume a tenté de faire différents coups d'État et des soulèvements militaires. Nous, en Côte d'Ivoire, nous tous on le sait. Nous tous on le sait. Mais en réalité, ce n'est pas que Robert Bourgui ne connaisse pas la vérité. Mais c'est parce qu'aujourd'hui, il cherche à se positionner auprès de tous ceux qu'il peut influencer. Parce qu'il a été incapable d'influencer et de rentrer dans le cercle du président Ouattara. Donc, il raconte des carabistouilles qui ne nous font ni chaud ni froid parce que de tels énergumènes aujourd'hui, qui sont le symbole même d'une France qui faisait la honte, n'intéressent plus les Africains. Il peut s'amender auprès des gens comme les Laurent Gbagbo, à qui il sert même du, entre parenthèses, mon frère. Mais si Laurent Gbagbo était vraiment ton frère, où étais-tu lorsque Laurent Gbagbo confisquait le pouvoir alors qu'il avait perdu dans les urnes en 2010? Pourquoi tu n'as pas conseillé ton frère de respecter simplement la volonté des Ivoiriens qui avaient sanctionné Laurent Gbagbo et son incompétence et son incapacité? Mais tu as laissé ton propre frère enfoncer la Côte d'Ivoire dans une sanglante guerre. Voilà autant de questions. Un homme qui simplement pour de l'argent, des espèces sonnantes et trébuchantes, est capable de se déculotter comme toi, Robert Bourgui. Si aujourd'hui toutes les portes des palais africains te sont fermées, sache que ta conscience restera sale et tu seras un homme qui donne envie de vomir à tous. Parce que toi-même au fond tu as honte de ta propre existence. Et donc là, ta sale bouche là, faut prendre ça pour aller régler les problèmes de la France qui a assez de problèmes actuellement. Ta sale bouche là, faut prendre ça pour enlever dans nos affaires. Tu peux la fermer parce que ta sale gueule de canaille n'intéresse personne. Parce que déjà tu as fait suffisamment de mal à l'Afrique. Et personne n'a besoin de tes leçons. Et c'est le conseil que nous te donnons.